Laurence Pourteau, bonsoir. Alors, l'élection présidentielle approche à grands pas. Nous devrions tous bientôt recevoir les professions de foi des 11 candidats. Oui, bonsoir Cybèle. Alors, effectivement, et ça n'est pas une mince affaire en Polynésie. L'archipel est en effet le territoire français le plus étendu. Pour autant, la loi impose que tous les électeurs soient informés des programmes de chaque candidat. Plus de 200 vacataires sont donc à l'œuvre en ce moment pour tout mettre sous pli. À 11 jours du premier tour, l'État se montre le garant de la démocratie, y compris dans les îles les plus éloignées. C'est ce que nous expliquent Natacha Silagi et Patrick Sinsin. Le chariot électoral est démocrate, en route vers le premier tour de la présidentielle. Une logistique impressionnante, entièrement gérée et financée par l'État, qui emploie 200 chômeurs de longue durée pendant 3 jours. Vous en avez fait combien ce matin 1000 et quelques. On arrive à 2000. Ça va, on va tenir le coup jusqu'à demain. Est-ce que ça vous semble important cette élection? Oui, quand même, c'est quand même important parce qu'on vote le président de la France. 30 tonnes de propagande pour 204 000 électeurs polynésiens. Le tout acheminé par avion après avoir été imprimé à Tahiti. L'OPT s'occupe des îles sous le vent. Les colis des Marquises et des Tuamotu ont déjà été expédiés. Où est-ce qu'ils partent les colis? Et ceux-là, ils vont sur Bora Bora. Le but, c'est qu'au final, chaque électeur ait sa propagande et ses bulletins de vote dans une enveloppe à son nom. Voilà, donc on a 204 000 enveloppes. Et pour les plus éloignés, on va jusqu'à larguer les enveloppes par avion militaire. Les derniers bulletins seront donc largués à Rapa, Here-Here-Toué et Tematangi qui ne possèdent pas d'aéroport. 523 enveloppes tombées du ciel pour voter. Et on continue ce soir avec le programme pour l'outre-mer des 11 candidats. On sait que le vote ultramarin est traditionnellement en faveur de la gauche. Alors qu'en sera-t-il cette fois-ci? Justement, ce soir, Lucille Guichet et Alvan Chefat nous détaillent le programme de 3 candidats qui sont à gauche de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, et on commence avec les 68 propositions de Benoît Hamon. Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, fait 68 propositions pour l'outre-mer. Parmi elles, débloquer un fonds pour l'égalité réelle de 300 milliards de francs sur 5 ans, affecté principalement à la construction d'infrastructures. Pour l'éducation, limiter le nombre d'élèves à 20 par classe en primaire et ouvrir le droit à la scolarisation dès 2 ans en maternelle. Il est pour le maintien de l'indexation des fonctionnaires et même pour une prime spécifique des gendarmes et policiers en poste en outre-mer. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, préconise un plan d'autonomie énergétique à partir des énergies renouvelables disponibles sur place. Il souhaite également doter chaque territoire ultramarin d'au moins un lycée professionnel maritime. Côté économie, il prône l'égalité réelle entre les outre-mer. Il privilégierait ainsi les produits importés de métropole par rapport à ceux du reste du monde. Il propose également de libérer tous les territoires d'outre-mer des monopoles privés. Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière, prévoit d'appliquer son programme national aux outre-mer. Proposition phare, des salaires minimums instaurés à 214 000 francs et l'interdiction pure et simple des licenciements. Sauf que seule la Polynésie est compétente en matière d'emploi. Cela ne pourra pas s'appliquer ici. Elle préconise également les nationalisations des entreprises aujourd'hui privées et l'abolition totale des frontières pour une circulation libre des personnes et des produits. Notre sondage du jour porte sur le deuxième tour, Laurence. Oui, l'Institut ELAB a exploré 6 scénarios différents pour le second tour. Vous allez le voir. Emmanuel Macron sort gagnant des 3 confrontations. 65% face à François Fillon, 64% contre Marine Le Pen. Mais il ne battrait Jean-Luc Mélenchon que par 55% des voix. Le candidat de la gauche insoumise qui domine 2 autres affiches, il serait ainsi largement gagnant devant Marine Le Pen et devant François Fillon. Enfin, dans un duel Fillon-Le Pen, l'ex-premier ministre tire son épingle du jeu par 58% à 42%. Comme chaque soir, on s'arrête sur un thème proposé par nos confrères de la rédaction parisienne à chacun des 11 candidats. Ce soir, Jean Lassalle revient sur sa proposition d'un service militaire et civil obligatoire. Quant à Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, il s'est exprimé sur les affaires et sur la moralisation de la vie politique. Il est interrogé par Laurence Théatin.
La campagne a démarré de ce point de vue-là sur des chapeaux de roue. Hein. On voit des affaires qui se cumulent, Fillon, Le Pen, et y compris Macron. Voilà, pour nous, ça révèle le mode de fonctionnement des politiciens, les mœurs qu'ils ont de corruption. Et puis en plus, à côté de ça, c'est le mensonge. Donc nous, on dit qu'il y a urgence à rompre avec tout ça. Donc c'est l'intérêt aussi de notre candidature, de présenter quelqu'un qui est salarié, quelqu'un d'en bas, ouvrier, et puis qui discute qu'il faut prendre nos affaires en main, faire de la politique nous-mêmes et arrêter la politique professionnelle. Je veux rétablir le service militaire et civil pour une durée de 1 an. Il comptera pour 2 années de cotisation de retraite entre 18 et 20 ans. Ceux qui auront choisi le civil iront dans les hôpitaux, iront dans les prisons, iront dans tous les lieux où l'on souffre, pour prêter main forte, non pas pour prendre le travail. Et on termine avec la phrase du jour. Elle est tirée ce soir de la lettre que François Fillon vient d'adresser aux Polynésiens. Oui, alors effectivement, le candidat Les Républicains annonce qu'il signera un pacte de stabilité et de développement qui réaffirme l'autonomie de la Polynésie française dans la République. Il affirme notamment que les expérimentations nucléaires ont eu un impact économique, sanitaire, environnemental et social. Il convient de mesurer, dit-il, précisément et d'assumer cette réalité. Le pacte reconnaîtra ainsi solennellement la contribution de la Polynésie française à la constitution de la force de dissuasion nucléaire de la France. François Fillon qui dit enfin ne pas vouloir d'un pays associé qui serait le premier pas vers une indépendance. Voilà, Cybèle, pour l'actualité présidentielle de ce soir. Merci Laurence. Demain, nous retrouverons Natacha Silagi pour un nouveau journal des élections.